Premier lieu, donc je m'appelle Héloïse Bouzen. Je suis ce qu'on appelle un canal, voilà, un canal Chanel. C'est-à-dire que je communique avec mes guides depuis toute petite. J'ai commencé par voir des personnes décédées, comme beaucoup de médiums au départ. Et puis, de temps en temps, je voyais arriver des personnes, ce que je pouvais appeler des personnes, qui sont toujours à mes côtés, qui étaient complètement différentes des personnes décédées, beaucoup plus lumineuses, et toutes les personnes décédées ou tout ce qui était négatif disparaissait dès que ces personnes-là arrivaient, notamment un homme et une femme. Au départ, sachant que j'ai sept guides que je connais parfaitement bien, donc notamment mon guide principal. Alors qu'est-ce que le guide principal? C'est celui qui est c'est ce qu'on peut appeler votre ange gardien. Hein, c'est celui qui est là tout le temps avec vous. C'est le guide référent. C'est-à-dire que c'est lui qui va, tous les autres guides, toutes les autres personnes vont passer par ce référent pour communiquer avec vous. Voilà, c'est comme si vous aviez un référent. On a tous au moins un référent, ce qu'on appelle le guide principal, que vous pouvez appeler votre ange gardien, qui n'est pas référencé dans les manuels. Hein. C'est pas des anges, c'est pas des personnes décédées qui vous accompagnent, hein, c'est vraiment moi ce que j'appelle maintenant encore des guides, voilà, de différentes dimensions. On peut l'expliquer comme ça, succinctement, en 2-3 minutes. Alors, ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui pour changer un peu de mes conférences, c'est pour la première fois que ce soit une conférence qui soit faite vraiment par les guides et non pas par moi. Donc je vais faire un petit exercice de respiration comme quand je rentre en Chanel, pour pouvoir qu'il y ait de la communication avec vos guides et les miens évidemment, puisque le but c'est cette conférence, c'est que vous puissiez vous aussi les ressentir et avoir des messages qui vous sont personnels. Voilà, donc c'est une première pour moi. Je le fais déjà dans des réunions privées que j'appelle soirée shining. Bon là ce ne sera pas un shining, hein, parce qu'un shining, je ne suis pas là. Hein. Donc je vais faire ce qu'on appelle un double, mais un double profond. Donc je vais mettre en condition, ça va me prendre juste 2 minutes. Et puis ensuite, si vous avez des questions sur les guides, si vous voulez avoir des messages pour vous, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, on va faire comme ça, et puis après on verra si vous avez des questions. Vous pourrez me retrouver après sur le stand, si vous avez des questions sur la guidance, comment ça se passe, qui sont les guides, etc. Hein, voilà ce que je vous propose pour... on n'a qu'1 heure, donc j'essaye de faire en synthétique. Voilà, donc, je vais juste poser le micro 2 petites minutes, et puis je vous reprends après. Donc on va fonctionner ce que j'appelle en double. Donc là moi j'ai un petit peu la tête qui tourne, hein. Voilà. Ce qui est normal quand on se connecte, puisqu'il faut que je vide, je vous explique un peu comment ça se passe, il faut que je vide mes énergies négatives, comme j'ai fumé une cigarette il y a une demi-heure. Et logiquement quand je fais, voilà, je ne suis pas autorisée à fumer parce que c'est de la basse fréquence, hein, la cigarette. Voilà, je suis en phase d'arrêter, mais c'est pas encore fait. Voilà. Bien. Alors je vais commencer à regarder un petit peu s'il y a des guides dans la salle. Ben, il y en a, hein, pas mal. Hein. Monsieur, là-bas au fond, là, vous avez un guide, 3 guides autour de vous. Ils disent que vous n'avez pas encore tout compris dans cette vie que vous cherchez depuis longtemps. Depuis tout petit, vous pleurez beaucoup parce que vous pensez beaucoup à ce monde que vous avez laissé là-haut. Vous avez beaucoup de mal à vous adapter sur la Terre. Vous ne comprenez pas la guidance humaine, hein, c'est ce qu'ils appellent la guidance humaine.
Vous avez énormément de soucis et vous devez poser vos valises et arrêter de chercher. Bientôt, vous allez être... je demande le mot. Vous allez être un petit peu remanié, remis dans la bonne direction et vous allez entendre des vrais messages très forts, très puissants qui vont surtout vous aider dans votre vie quotidienne. Il y a un réel besoin de retrouver cette essence qui vous est personnelle et qui peut vous propulser au plus haut et vous amener dans la direction des soins, de la voyance aussi, de la guidance vraie et non pas dans ce qu'on apprend, dans ce côté humain qui pour eux, dans vos guides, disent que vous n'êtes pas humain. En tant qu'âme, vous venez de très loin et vous avez beaucoup à faire ici et ça y est, c'est parti, 2016 c'est parti, vous allez avoir vraiment des révélations. Vous allez tomber sur un livre très important, je ne sais pas quand. Et ce livre-là va vous faire beaucoup pleurer et vous allez retrouver des connexions qui sont très importantes. Il y a un lien aussi avec les pierres, notamment le lapis lazuli, l'obsidienne bleue et l'obsidienne bleue et le lapis lazuli sont deux pierres très importantes. La deuxième est surtout faite pour mourir pour renaître et le lapis lazuli évidemment c'est la pierre des dieux et c'est la pierre de la connaissance dans les temples anciens qui n'ont pas existé sur Terre, attention. Voilà. Donc je vous répète ce que j'entends. Et ils vous disent ne te fais pas de soucis. C'est le bon moment, tout vient à qui sait attendre. Ça fait longtemps que nous t'attendons pour pouvoir t'aider à solutionner ce petit problème. Tu es trop humain aujourd'hui, deviens moins humain et on y arrivera. Monsieur, vous êtes entouré par des fées, vous avez des fées autour de vous, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, c'est ce que disent vos guides, les fées. Il y a aussi une femme à côté, une personne décédée, mais si on peut éviter de... Je suis désolée, hein, je me canalise beaucoup plus sur les guides. Vous êtes fait pour aider les enfants. Vous avez un réel besoin de retrouver le monde de l'enfance. Dans une ancienne vie, vous avez eu un tempérament très féminin. Aujourd'hui encore, il y a des émotions qui sont très féminines au niveau de maternité. Donc il y a un besoin de retrouver ce monde de l'enfance, de magie. Ils disent que vous avez du mal à vous adapter aussi à ce côté masculin. Parfois, vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous avez du mal. Vous êtes très très sensibilisé aux énergies, c'est ce qu'ils expliquent, au monde de l'enfance et au monde de la nature. Alors je vous vois avec des très manuels, hein, je vous vois travailler le bois, je ne sais pas, c'est ce que montre vos guides à côté. Il y a un besoin de nature énorme pour pouvoir vous réadapter sur ce monde-là. Vous avez choisi une vie où vous devez vous adapter au côté humain, justement, contrairement à monsieur là-bas. Vraiment, c'est m'adapter au côté humain, comprendre, faire, défaire, ne pas que penser, mais me mettre vraiment dans l'action et avec tout le cœur et l'amour que j'ai en moi. C'est une vie qui n'est pas facile, mais c'est une vie que vous avez choisie pour vraiment être un humain, tout simplement, et comprendre l'aide aux personnes. Et recevoir aussi, parce que vous ne recevez pas suffisamment. Alors, ils vous disent que vous devez vraiment apprendre à recevoir et non pas tout le temps à donner. Parce que sinon, c'est vous qui êtes sur les genoux, qui vous retrouvez dans des difficultés, notamment au niveau du professionnel. Monsieur, là-bas, on a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Une belle personne, une belle âme, une belle conscience, ce que disent vos guides. Vous êtes une énergie très forte, très puissante, Ils disent de vous que vous êtes comme un sage qui est arrivé ici comme sur une plume. Vous avez des choses à écrire, vous avez des choses à transmettre. Vous êtes une grande sagesse. Il y a énormément de choses que vous comprenez, que vous ne décidez pas assez. Quand vous recevez les bonnes énergies, vous avez du mal à vous décider pour avancer. Vous souhaitez que le monde soit comme il est là-haut, mais ce n'est pas possible. Vous faites partie des sages qui sont descendus ici pour
transmettre la sagesse, arriver à comprendre en douceur dans l'amour et ne pas se laisser faire. Or, vous vous laissez trop faire par les événements qui sont mal canalisés par votre aura et par votre coronal, ce qu'on appelle le mental aussi. Il y a une dualité dans le mental et dans l'âme. Simplement, ils vous disent de vous lâcher, d'apprendre à respirer profondément, un petit moment par jour, pour pouvoir avancer et cette fois diriger vraiment. Mais vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'ils disent. Il y a vraiment un bel éveil, qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Madame à côté, arrêtez de souffrir, je vous dis, arrêtez de souffrir. Vivez les choses, soyez la petite fille que vous êtes et ouvrez-vous au maximum. Si vous avez envie d'être capricieuse, faites-le, c'est important, il faut que ça sorte. Il faut que tout s'expanse. Vous avez un amour qui est ici, mais qui est fermé. Vous êtes comme la fleur où le bouton est fermé. Donc ouvrez-vous au maximum, faites les choses dans le bon sens. Lâchez-vous dans le bon sens. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Vous avez le droit de vivre, vivez. C'est ce que disent vos guides. Vous avez un bel éveil à la clé. Vous êtes entouré par l'énergie, une énergie bleue autour de vous. Je ne vois pas votre guide, c'est d'essence féminine. On pourrait presque vous associer au monde des Amazones. Je dis on pourrait presque parce que je ne vois pas vos guides. Je vois juste une énergie bleue autour de vous, qui est très forte, qui est très douce. Et en même temps, c'est essentiellement féminin. Ils vous disent, là c'est le mien qui parle, il vous faut naître à cette essence de femme, de féminité absolue. Il faut non pas paraître, mais il faut être. Soyez d'abord un enfant et ensuite une femme. Et vous allez vraiment progresser. Mais vous y arriverez. Madame, là-bas, au fond, avec les cheveux courts. Soyez brève quand vous dites les choses. Vous avez les bonnes informations. N'hésitez pas. Ne vous laissez pas influencer. Continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes venu ici pour rétablir un petit peu les consciences au niveau de la famille. La famille est un bien grand mot. C'est un mot que les humains aiment bien, c'est ce qu'ils disent. Mais pour vous, la famille, c'est autre chose. C'est vraiment l'esprit familial, tout simplement. L'aide, la communauté, voilà, on est vraiment en famille. Donc vous êtes venus pour ça, dans cette vie-là. Et vous êtes souvent mal comprises. Donc soyez brève quand vous donnez les choses. N'allez pas explorer d'autres plans qui ne sont pas pour vous. Vous, c'est vraiment apporter la paix, la sérénité, la discussion, la complicité dans la famille, l'accomplissement familial. Et n'hésitez pas à dire des choses. N'hésitez pas. Jeune homme avec le bonnet. Il y a beaucoup de lumière autour de vous, énormément de lumière. Ils vous disent qu'à partir de la quarantaine, vous allez complètement changer de vie. Si vous pouvez oublier les émotions, parce que moi je vais tomber en larmes, vous allez complètement changer de vie. Vous allez devenir complètement quelqu'un d'autre. Tout ce que vous avez fait avant va complètement être l'inverse. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez loupé, ce sont des mots. Tout ce que vous aurez loupé, tout ce que vous aurez eu du mal à faire pour progresser, après les 40 ans, c'est la totale. Vous allez vraiment expanser. Vous ferez des conférences aussi plus tard. Vous allez faire de très très bons choix, des choix difficiles, mais ce sera les bons. Et après la quarantaine, vous ferez des conférences. Il y a un livre qui sera écrit, que vous allez donner. Ce sera surtout pour les enfants, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment un rapport avec les enfants. Et
comment s'en sortir et comment arriver à grandir et pourquoi on est là. Et comment on fait pour comprendre tout seul. Vous allez être guidé aussi par vos guides. Vous en avez 5 autour de vous. Ce sont des guides qui correspondent à des plans supérieurs, ce qu'on peut appeler des plans supérieurs, qui ne sont pas encore, si vous voulez, comment expliquer. C'est compliqué à expliquer parce que j'ai pas envie non plus de choquer, mais vous correspondez à un monde qui descend sur Terre pour éveiller et qui accepte de subir pour pouvoir retourner la vapeur en sens inverse. Après, moi je dirais 30 ans, mais on me dit vraiment 40 ans, c'est un âge qui est 39, 40. 41, c'est fait, c'est fini. Vous allez passer vraiment à une étape vraiment supérieure. Et ils insistent, ils vous disent que si vous n'êtes là, c'est pas pour rien du tout. Hein, que vous avez vraiment la force, c'est ce que vous avez choisi, parce que vous voulez transmettre, et pas transmettre n'importe quoi. Vous, soyez naturel, il vous dit soyez naturel. Acceptez tout ce qui est naturel. Ne portez pas le fardeau des autres sur vous. N'acceptez pas ça. Soyez dans la tranquillité de l'esprit. Continuez votre route. C'est très doux. Vous avez une route qui est très douce. Alors, vous dites que sentimental, c'est pas idéal. Hein, on vous dit, pour le moment, c'est pas franchement ce que vous aimeriez. Et puis, il va y avoir une rencontre un petit peu plus tard. Je ne sais pas quand, on ne donne pas d'âge clé, où là, vous allez comprendre. Ça va être très, très doux. Vous allez faire des choses... vous serez dans la douceur, dans le cocooning, comme si on prenait un bébé dans les bras. Hein. C'est vraiment très, très doux. Il y a un changement de métier aussi, un peu plus tard. Hein. Vous êtes dans la bonne direction. Pour le moment... laissez faire les choses, mettez en place les choses, faites telles que vous les pensez, que vous les recevez, et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à côté. Ce qui est bon pour vous, c'est ce que vous sentez. Parce que vous allez être bien, bien, bien canalisé à un moment donné. Vous avez déjà eu un enfant? 2? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un changement pendant une grossesse? La première? Deuxième? Entre les deux? A priori, l'âme que vous avez perdue est revenue.